Bonjour à vous les cancers, je vous souhaite les bienvenus sur ma chaîne pour vos prévisions du mois d'août 2023. Je tenais à vous remercier pour vos likes, vos commentaires et bien sûr vos abonnements. Ça me fait extrêmement plaisir, surtout pour le premier mois sur YouTube, voilà, pour mes premières vidéos pour le mois de juillet. Donc voilà, je tenais à vous remercier pour ça. Concernant vos prévisions, nous allons voir les énergies générales avec l'oracle de G. Nous allons voir les énergies sentimentales avec l'oracle du sixième sens. Et on va voir aussi des cartes conseils avec les anges de l'amour. Alors, on va commencer tout de suite avec le tirage général pour les cancers pour le mois d'août 2023. On a de la sexualité. Si c'est pas la sexualité, c'est quelque chose qui vous passionne, qui vous fait plaisir. Sexualité. Un cadeau. Alors, soit c'est quelqu'un qui vous fait un cadeau, soit vous faites un cadeau à quelqu'un. Ou alors c'est comment on peut dire, un cadeau de la vie. Voilà. Mais c'est quelque chose qui se matérialise en tout cas. C'est quelque chose qui va vous faire extrêmement plaisir. Cadeau, c'est toujours une bonne nouvelle. Waouh! On a la protection. L'étoile, c'est les vœux qui s'accomplissent. C'est la protection de l'univers. C'est la joie, la réussite. Ça annule les mauvaises cartes autour de celle-ci. Ça démarre fort, hein. C'est très beau déjà. Vous êtes protégés les cancers. C'est quelque chose qui est de très bon augure pour vous. Là, vous allez recevoir quelque chose, j'allais dire de divin, mais oui, c'est presque ça, hein. Un cadeau de la vie là qu'on vous fait, hein. Alors, on a un enfant. Ça peut être concernant vos enfants si vous en avez. Ça peut être quelqu'un qui est plus jeune que vous. On va voir, parce que là, tout seul, c'est un petit peu difficile à déterminer le sens de la carte. On a de l'aide. On a une main tendue vers vous. On a un compromis aussi. Quelque chose de nouveau avec l'enfant. Ça peut être ça aussi, hein. Un nouveau départ. On a un compromis qui se met en place. On a des solutions trouvées. Il y a vraiment quelque chose qui va vous faire du bien, qui arrive dans votre vie pour le mois d'août. Août général pour les cancers. L'étoile, c'est aussi l'abondance. C'est tout ce qui est... C'est très lumineux en fait, hein. Ah, on a la carte de la cigogne qui n'a pas sauté mais qui s'est retournée. La cigogne, c'est un nouveau départ, la construction d'un foyer, le début d'une relation, le début d'un nouveau travail par exemple. On met en place quelque chose. On a la route. Alors la route, ça peut signifier des difficultés. On ne sait pas où on va, les relations on-off. Tout ce qui est un petit peu compliqué à gérer. Mais avec la main tendue à côté, on dit qu'on va vous aider à traverser une période difficile de votre vie, peut-être que vous vivez actuellement. Il y a du soutien, il y a de l'aide qui vous est apportée là. Et avec l'étoile, ça va être une réussite évidemment. Alors général, pour les cancers, pour le mois d'août. Allez, encore 3. Oula, ok. On a encore l'enfant. Ah bon, on va les prendre. On a le désert, le foyer et la transformation. Alors, il y a vraiment quelque chose qui se transforme pour vous, hein. Vous attendiez peut-être un nouveau départ avec quelqu'un ou le début d'un contrat de travail ou la mise en place d'un projet. C'est quelque chose qui vous fait vraiment plaisir, qui vous tient à cœur, hein. C'est un cadeau que vous aimeriez vous faire aussi, hein, pourquoi pas. On vous dit que la réussite arrive après une période de difficulté. Il y a quelqu'un qui vous aide. Il y a quelqu'un qui vous aide à trouver des solutions, à vous sortir de l'impasse. Même si pour l'instant, vous avez le sentiment que ce nouveau départ est bloqué, que rien n'avance, que c'est stérile, que ça ne bouge pas, on vous dit que, alors, le foyer, le feu, ça représente votre foyer, votre maison.
Ça peut vous représenter vous aussi. Donc c'est tout ce qui a trait à votre lieu de vie également, votre entreprise également, si c'est un contrat pro. Mais là, on vous dit qu'il y a une belle transformation qui arrive. Vous allez sortir de ce temps mort, en fait. Il y a vraiment quelque chose qui va s'arrêter pour grandir à nouveau. Vous voyez, la chenille se transforme en papillon. Avec l'enfant, ça rappelle aussi la chenille. Donc c'est quelque chose de petit, d'immature, qui n'est pas encore, comment dire, concrétisé, qui n'a pas encore abouti à 100%. Mais là, on vous dit, voilà, on a vraiment une belle transformation qui se met en place. J'ai presque envie de recouvrir la carte du désert pour voir la stérilité. Le désert, c'est vraiment la stagnation. Ouais, voilà, c'est quelque chose qui vous ronge. Hein. Il y a quelque chose qui vous travaille, hein, les cancers. Hein. Qui vous ronge le mental, qui vous ronge l'esprit. Voilà, qui vous met mal aussi. Hein. C'est quelque chose qui n'est pas vraiment facile à vivre pour vous, je pense. Mais on vous dit que les choses vont changer, les choses vont évoluer. Si c'est du sentimental, on verra après avec le sentimental, mais voilà, ça peut être une relation basée que sur les plaisirs. Et puis, ce que vous attendiez, ce que vous espérez que la relation évolue, on vous dit que ça va évoluer. Vous êtes protégé avec la carte de l'étoile. Vous allez recevoir un cadeau. C'est pas forcément un cadeau matériel, bien évidemment. C'est un cadeau du destin, un coup de pouce pour sortir justement de cette immaturité, de ce... Voilà, de cet état un peu, on va dire, j'allais dire précaire, mais presque c'est ça. Vous allez surmonter les difficultés, même si c'est quelque chose qui actuellement vous ronge, que c'est compliqué, on vous dit de garder confiance, surtout croyez en votre bonne étoile parce que il y a quelque chose qui va changer pour vous au sein de votre foyer ou pour vous-même aussi. Ou si c'est une relation dans le cadre d'une relation. Les choses se transforment radicalement. Je vais recouvrir la transformation, j'ai bien envie. On va voir pourquoi la transformation, qu'est-ce qu'il y a après. La transformation, on a le travail. Parce qu'un travail a été fait, parce que vous avez réussi à obtenir un job, parce que vous avez fait un travail sur vous aussi. Voilà. Là, on vous dit, vous êtes sur la bonne voie. Continuez d'y croire. Essayez le plus possible de surmonter les difficultés qui sont sur votre route, en fait. Vous pouvez compter sur vos amis, sur vos entourages. Il y a vraiment une main tendue, là, pour passer le cap de tout ça. Parce qu'on vous dit que les choses vont vraiment évoluer en votre faveur. Il y a vraiment quelque chose qui se matérialise pour vous. La situation actuelle va changer et en positif. Parce que vous avez fait le nécessaire sur vous. Ou peut-être que voilà, vous avez décroché un emploi et que du coup, forcément, ça change la donne par rapport à votre vie et au quotidien. Et pareil pour des activités à domicile, pour un projet que vous voulez mettre en place. Il faut y croire. Il faut continuer d'y croire. Alors, sentimentalement, pour les cancers, au mois d'août, on a la fusion. Fusion des corps, fusion des sentiments. On fusionne l'un avec l'autre. Ou alors on se sent bien soi-même, seul, célibataire. On se fait plaisir aussi. On va voir pour en savoir un petit peu plus quand même, évidemment. On a le déménagement. Alors ça peut être une mise en ménage, un déménagement, ou alors c'est des choses qui avancent, qui se mettent en mouvement. Il y a une notion de mouvement, les choses avancent pour vous. Si vous êtes célibataire, possiblement une rencontre, mais on va voir après. Ou alors pour les couples, voilà, vous déménagez dans une nouvelle maison, par exemple. Ça peut être ça. Ou vous changez de ville. Ouais, vous voyez, il y a vraiment une notion de mouvement. Même au sein de votre couple, les choses évoluent. On a la chance, ouais. La chance arrive à vous. La chance, c'est une des meilleures cartes de ce jeu. La chance nous dit, continuez d'y croire. La chance est de votre côté. Vous allez avoir une opportunité à saisir. Il y a quelque chose qui va se présenter à vous pour pouvoir sortir d'une situation peut-être qui est un petit peu compliquée en ce moment. On a l'éloignement. Donc, ça veut dire que la chance est avec vous. Vous allez sortir de cette période d'éloignement. Si vous êtes en froid avec quelqu'un, votre partenaire, ou si
Voilà, cette personne s'est éloignée de vous. On va voir ce que ça nous dit après. Mais il y a une chance qui va se présenter. Oui, le bonheur arrive. Carte centrale en plus. Il y a un bonheur qui arrive pour vous. Bonheur, prospérité, réussite, abondance, joie. Voilà, tout ce qui enveloppe cette lame. On a du mensonge. Il y a peut-être quelqu'un qui vous a menti. Vous avez peut-être découvert le mensonge d'une personne, la personne de votre cœur. Ou d'une personne que vous avez rencontrée pour les célibataires. Cette personne n'est peut-être pas forcément honnête. On va recourir après. On a la carte des discussions. Vous allez dialoguer. Vous allez essayer de discuter, de comprendre le pourquoi du comment. Pourquoi la carte du mensonge? On va recouvrir pour voir ce que ça nous dit. Avec toutes ces belles cartes. Alors, ça peut être quelqu'un de votre foyer qui vous a menti, qui vous cache des choses. Je vais peut-être en remettre une. Parce que la maison, on a la maladie. Ok. Vous avez découvert quelque chose, les cancers. Une personne n'a pas été totalement franche avec vous. Peut-être que c'est le fait que, voilà, cette personne s'est éloignée de vous, a quitté votre foyer. C'est possible. Ça vous met mal, hein, vous le vivez vraiment pas bien, là. On sent que vous vous renfermez, que vous vous posez beaucoup de questions, ça vous rend malade. On va voir avec la carte des discussions. Pour après, alors, les discussions, ok. Peut-être qu'une personne s'est éloignée et que là, les discussions reprennent, voyez. Parce que cette personne s'est peut-être rendue compte que, même si elle est partie, ou que, voilà, elle a préféré rompre le contact, on a quand même la fusion en haut, donc cette personne s'est peut-être rendue compte qu'elle avait toujours des sentiments pour vous. On va voir la suite. Route sentimentale pour les cancers. Il y a quelque chose que vous ne vivez pas bien là, visiblement. Vous avez peut-être cru au bonheur et puis finalement la personne s'est éloignée. Ça peut être ça aussi. Route sentimentale pour les cancers. On vous demande de la patience, de laisser mûrir une situation. De prendre du recul aussi. De réfléchir à ce que vous voulez ou vous ne voulez plus. On a la difficulté, oui. Je vais recourir à la difficulté aussi. On en a deux. On a la force et l'instabilité. Alors, on dit qu'il va y avoir des discussions avec votre partenaire ou peut-être avec une nouvelle personne qui entrerait dans votre vie pour les célibataires. On vous dit de prendre le temps, de réfléchir. La carte de la vieillesse, c'est ça. On est mature, on est responsable. On prend le temps de laisser faire le temps. Voilà. Et de voir comment les choses évoluent. De ce qu'on veut, de ce qu'on ne veut plus, de ce que le partenaire souhaite ou non. Voilà. Est-ce qu'on est apte aussi à répondre à ces demandes, hein, parce qu'il n'y a pas que dans un sens. On vous dit que même s'il y a des difficultés, vous avez la force en vous, le courage et la volonté de sortir d'une instabilité. Là, il y a vraiment quelque chose qui se décante en fait. Avec la force, on a le courage de surmonter les obstacles. J'ai presque envie de recourir à l'instabilité pour voir. Ça fait beaucoup, mais elle m'interpelle cette carte. Qu'est-ce qu'il y a après l'instabilité? On a la séparation, oui, effectivement. Alors, soit il y a une séparation pour vous, les cancers, pour le mois d'août. Peut-être vous coupez avec cette instabilité-là. Et pour d'autres, vous trouvez la force, justement, d'éviter une séparation et de sortir de l'instabilité. En tout cas, c'est quelque chose qui vous travaille. Moi, je ne vois pas bien les autres cartes. Mais on a quand même la chance avec vous, qui est de votre côté. Donc, pour moi, je pense que ça doit être des peurs parce que avec l'éloignement, les discussions, c'est dommage qu'on n'a même pas la carte du retour qui est tombée, mais je dirais presque oui, parce que même si une personne n'a pas été forcément honnête avec vous et que ça vous ronge en fait, hein, voilà, c'est pas très agréable non plus à vivre, il y a quand même des sentiments entre vous,
On voit que les choses ont bougé. Avec la vieillesse, on vous demande de prendre du recul, de bien réfléchir à la situation. Et là, on vous demande justement avec la force c'est aussi la meilleure carte, une des meilleures cartes de ce jeu. On vous demande aussi voilà, de trouver le courage. En fait, clairement, si ça ne va plus avec la personne, de trouver le courage de la quitter, hein, tout simplement. C'est trop difficile si le mensonge a été trop important. Ou alors, si vous estimez que votre couple en vaut la peine et que, voilà, que vous pouvez ensemble régler les problèmes, on vous dit justement de trouver la force, de sortir de cette instabilité. L'instabilité, vous savez, c'est les relations un peu on-off aussi. Voilà. Ou alors c'est quelqu'un qui ne sait pas ce qu'il veut vraiment. L'instabilité, c'est ça, c'est un coup oui, un coup non, un coup on est ensemble, un coup on n'est pas ensemble. Donc, il y a soit vous décidez de quitter justement cette personne, soit vous décidez, voilà, ensemble, parce que ça ne se fait pas tout seul, il faut le faire à deux, je pense, hein, de trouver justement la force en vous, en votre couple, pour pouvoir sortir de cette situation. Mettre les choses au point en discutant et bien réfléchir pour justement éviter la séparation. Moi, j'ai l'impression que c'est des peurs, là. J'ai plus l'impression que c'est des peurs. Il y a eu quelque chose qui vous a fragilisé. Avec l'éloignement, il y a peut-être un silence radio aussi. Peut-être que la personne s'est éloignée alors que vous avez cru que ça fonctionnerait. Et puis qu'en fait, vous avez découvert que elle vous a menti, ou peut-être qu'il y a eu quelque chose de ce genre-là. Mais c'est quelque chose qui vous met pas bien avec la maladie, hein. Mais les discussions arrivent à vous pour pouvoir trouver une solution. Comme je vous disais, ça peut être des peurs ou ça peut être simplement une séparation parce que justement, il y a eu trop de hauts et de bas entre vous et que ça vous fatigue, ça vous use beaucoup. Donc, vous préférez quitter la personne. Ça, c'est un choix personnel, bien sûr. Mais moi, je pense que là, c'est quelqu'un qui fait le silence radio, mais qui revient discuter avec vous. J'ai presque envie, les discussions pour voir. On va l'évoquer un petit peu. Pour les discussions, qu'est-ce qu'on peut me dire sur la carte des discussions? On va voir. On a des nouvelles. Oui, donc c'est ça. Il y a quelqu'un qui revient là. Alors, dommage qu'on n'a pas la carte du retour, comme je vous disais tout à l'heure, mais il y a quelqu'un qui revient, qui vient vers vous pour prendre des nouvelles, pour discuter avec vous. Vous voyez, une nouvelle discussion, hein, ça tombe. Hein. Donc pour moi, il y a quelqu'un qui revient vous voir, ou alors, même si le partenaire n'est pas parti, hein, forcément, ça peut être quelqu'un voilà, qui ouvre le dialogue. Il y a peut-être eu un temps d'éloignement, peut-être que vous étiez fâché, que vous ne parliez plus, parce que voilà, il y a eu mensonge, il y a eu des choses qui ont été dites, pas très agréables, et que du coup, voilà, on réouvre une porte à la discussion, en fait, pour savoir ce qu'on fait. Ça, c'est un choix plutôt personnel. Mais avec la force, vous avez le choix, en fait. Vous avez le choix de choisir, le choix de choisir, le choix de quitter la personne, ou le choix, ensemble, voilà, de sortir de cette période instable, de ce qu'on veut, ce qu'on ne veut plus, et d'éviter aussi la séparation. Et ça, comme je vous dis, c'est personnel. Alors, on va voir, avec les cartes conseils, ce que ça nous dit. Alors, 3 cartes conseils pour les cancers, pour août. On en a déjà 2. Réconciliation, vous voyez. Attraction. Ok. Une personne du passé revient dans votre vie. Donc, ça correspond avec ce que je vous disais tout à l'heure, avec la carte de l'éloignement. Il y a peut-être quelqu'un qui a fait un silence radio. Et quelqu'un va revenir vers vous. Et je pense que la décision de reprendre cette personne ou non vous appartient. Il y a 2 options, hein. Soit vous continuez, soit c'est trop difficile et vous arrêtez. Le mensonge, c'est pas forcément quelqu'un qui vous a menti, c'est peut-être aussi des non-dits. Avec le silence radio, ça peut être quelqu'un qui a coupé la communication sans comprendre pourquoi. Vous voyez? Il faut adapter à votre situation. Bien sûr. Allez, encore une. Ah j'en ai eu 3. Oh, elles se sont retournées. Ok.
On vous dit, il y a des sentiments entre vous. On vous dit de rester optimiste pour votre vie amoureuse et qu'un amour véritable est là, dans votre vie. Pour moi, il y a le retour d'une personne dans votre vie. De toute façon, c'est écrit là, hein, je n'invente rien. Une personne du passé revient dans votre vie. Cette personne est attirée par vous. L'attraction, c'est le romantisme, c'est l'alchimie, c'est, vous voyez, toutes ces choses-là qui nous font vibrer. Il y a des sentiments, on vous le confirme encore une fois. Vous voyez, c'est quelque chose de doux, d'apaisant, d'harmonieux. Et on vous dit que même si vous rencontrez des difficultés actuellement, on vous dit de continuer d'y croire. Qu'il faut rester positif par rapport à ça, que les choses vont s'arranger. Vous aviez la force dans votre tirage. La force, on est capable de sauver des montagnes. C'est une carte très puissante, la carte de la force. C'est elle qui nous donne le courage de surmonter des difficultés, d'aller de l'avant et surtout d'obtenir ce que l'on souhaite. Et on vous confirme que là, c'est un amour véritable. Voici l'amour de votre vie. Donc pour moi, si vous êtes dans l'optique de continuer votre relation, continuez d'y croire. Même s'il y a un silence radio, continuez d'y croire parce que des nouvelles arrivent. On l'a vu 2 fois avec les discussions et les nouvelles. Il y aura reprise de contact. Si ce n'est pas lui ou elle, vous adaptez bien sûr comme d'habitude. La personne de votre cœur, ça peut être vous. Voilà, c'est dans les 2 sens. Hein. C'est en fonction de votre situation comme d'habitude, comme je vous le dis à chaque fois. Mais en tout cas, là, clairement, on vous dit de continuer dans cette voie-là, de ne pas perdre espoir parce qu'il y a vraiment quelque chose de magnifique à vivre. Mais il y a vraiment un retour, réconciliation, si pas forcément de séparation, mais si vous avez des difficultés en ce moment, pareil. Vous allez vous réconcilier, vous allez vous redécouvrir. Il y a des choses vraiment qui vont bouger avec la carte du déménagement qu'on a vu tout à l'heure. Moi, je pense que c'est quelque chose de temporaire. Je pense que les difficultés sont temporaires, que le silence radio, s'il y en a un, est temporaire aussi, et que ça va se décanter. Et il vous faut encore un petit peu de patience, les cancers, mais il y a, pour moi, au vu des cartes, il n'y a aucune raison que ça ne fonctionne pas. Et pour les célibataires, c'est pareil. Voilà, il faut continuer d'y croire, vous trouverez quelqu'un. Avec les cartes qu'on a vues là, c'est sûr. Après une période de célibat ou de difficulté à rencontrer des gens, vous allez y arriver. Les cartes sont vraiment bonnes là pour le coup, pour les dernières qu'on a vues. Donc, une période de difficulté à surmonter, encore de la patience et ça va arriver pour vous. Voilà les cancers, j'espère que cette vidéo vous aura plu et qu'elle aura répondu au maximum à vos questions. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, à mettre un petit pouce bleu. Et je vous souhaite un excellent mois d'août et je vous dis à très bientôt pour vos prévisions du mois de septembre. Merci beaucoup, au revoir.